Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est la dernière. Je passe un super week-end avec vous. C'est difficile de terminer. Ça fait plaisir, j'ai pu apprendre à connaître un petit peu cette jeunesse. Et moi, je suis quelqu'un qui m'attache vite. Et franchement, vous êtes une belle jeunesse. Je vous aime vraiment de tout mon cœur. J'ai passé un super moment au milieu de vous. Donc, je tenais à vous le dire avant d'oublier. Donc, merci à vous pour l'invitation déjà. Merci au pasteur, merci au comité de la jeunesse et merci les jeunes. Vous êtes vraiment super chaleureux, vous êtes une super jeunesse. Louez Dieu comme jamais, c'est juste génial. Continuez à nous faire comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer la jeunesse de cette équipe? C'est pas des paroles hypocrites, je l'ai dit hier à une des personnes responsables de la jeunesse, donc c'est vraiment quelque chose que je pense, et je pense que vous allez faire de grandes choses. Et je suis content parce que vendredi, on avait commencé un peu timidement, un peu calme, un peu... Et je me dis, j'attends de cette jeunesse parce que je les vois louer. Et merci parce que c'est allé crescendo, et je crois qu'on va finir en apothéose ce soir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On va exploser en louange ce soir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. Donc je m'appelle Abed Nego, Abed, c'est plus simple. Donc je suis pas venu tout seul ce soir, je suis venu accompagné de mon épouse, qui est juste derrière, voilà, juste un petit coucou, elle a les enfants, donc mes 3 enfants sont là, et donc voilà, je suis vraiment content d'être accompagné donc, ce soir. Je suis pasteur donc, de l'église Évidence qui se trouve à Montfermeil, et donc vendredi soir, on a eu comme thème de savoir que en tant que chrétien, mon identité en Christ, c'est le fait d'être assis en Christ dans les lieux célestes. On avait pu comprendre ensemble que du coup, Jésus-Christ est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom, de toute chose qui se peut nommer. Jésus-Christ est assis au-dessus, et que nous, en Christ, on est assis au-dessus de cela. En d'autres termes, on a compris qu'en tant que chrétien, je n'ai pas de limite. Tout est possible à celui qui croit parce que je suis assis en Jésus-Christ. Hier, on a vu ensemble qu'en Jésus-Christ, nous avons tous et toutes un héritage en Jésus-Christ. Et notre héritage, c'est quoi? C'est qu'on est adopté par Dieu, c'est qu'on est aimé de Dieu, c'est qu'on est chéri de Dieu, c'est que Dieu a fait de chacun d'entre nous un chef-d'œuvre. Vous êtes de belles personnes. Tu peux dire ça à ton voisin, tu es un chef-d'œuvre. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Dis-lui, tu es un miracle de Dieu. Alléluia. Ne te comporte pas comme quelqu'un de timide, de timoré, mais tu es un miracle de Dieu. Amen. Et ce soir, en fait, on va parler de la personne que j'aime le plus au monde. Ce soir, on va parler de la personne qui a permis ce miracle. On va parler de la personne qui est partie sur la croix et qui est morte pour nous. Celui qui a racheté nos péchés, celui qui nous a délivrés de nos fautes, celui qui a été cloué, qui est mort, qui est enseveli, qui est ressuscité et qui est monté au ciel. Aujourd'hui, on va parler du roi des rois qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Vous savez, lorsque vous allez dans certains endroits, par exemple, lorsque vous allez à Apple Store, vous connaissez le Apple Store? Oui. Vous connaissez pas Apple Store? Vous préférez les Samsung, c'est ça? Vous préférez Apple ou pas? Pour tous ceux qui préfèrent Samsung, les pasteurs sont là pour vous imposer les mains ce soir. Apple Store, lorsque tu vas dans un Apple Store, en fait, tu sens qu'il y a une atmosphère Apple. Tu rentres quelque part qui ne ressemble à rien d'autre. On veut te faire vivre un moment Apple. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Lorsque tu vas dans certains autres endroits, par exemple, lorsque tu rentres dans une fête foraine, tu sens que lorsque tu fais la queue pour rentrer dans la fête foraine, et lorsque tu finis par rentrer dans la fête foraine, tout est différent. En fait, quand tu fais la queue, tu as l'impression d'être quelqu'un d'abandonné, c'est compliqué, la queue elle est longue, mais quand tu rentres, tu es content, waouh, tu vas faire les machines et tout ça, tu es juste content parce qu'il y a une atmosphère de fête dans la fête foraine. Et en général, dans une fête foraine, tu dépenses beaucoup d'argent, d'accord ça ou pas? Parce qu'il y a une atmosphère qui le permet. Lorsque tu rentres dans une ambassade, lorsque tu vas dans une ambassade, quand tu vas dans l'ambassade des États-Unis, même si l'ambassade se trouve en France, tu as l'impression d'être aux États-Unis. Parce qu'il y a l'atmosphère des États-Unis, pardon, dans l'ambassade des États-Unis. Quand tu vas dans certains restaurants, il y a des gens qui font Starbucks Café. Quand tu vas au Starbucks Café, tu vis un moment Starbucks. Et même si tu es encore à Paris, même si tu as l'impression d'être à un autre endroit.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines choses, lorsque tu te trouves dans certains endroits, à cause de l'atmosphère, de l'ambiance, tu as l'impression d'avoir changé de pays, tu as l'impression d'avoir changé d'endroit. En fait, ce soir, on va parler du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, je crois qu'il est ici. En fait, lorsque tu viens ici, tu dois avoir cette même impression d'avoir changé d'endroit parce que le royaume de Dieu est là. La Bible déclare que le royaume de Dieu s'est approché de nous et le royaume de Dieu est là. Ça n'a rien, là où tu es aujourd'hui, présentement, n'a rien à voir avec l'endroit où tu es juste avant d'entrer ici parce que le royaume de Dieu est là. Vous savez que lorsqu'on est chrétien, deux difficultés dans la vie chrétienne. La première difficulté, j'en ai parlé hier, c'est le fait qu'on a du mal à accepter la grâce de Dieu. Comment comprendre que j'ai tout reçu de la part de Dieu? J'ai tout reçu et que je n'ai rien à faire. Quelque part, il y a quelque chose en nous qui a envie de faire quelque chose quand même. Et du coup, on a du mal à comprendre ce concept de grâce imméritée. J'ai reçu tout de la part de Dieu et je n'ai absolument rien à faire. Et la deuxième chose, c'est d'accepter la seigneurie de Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ est mon Seigneur. Et s'il est mon Seigneur, ça veut dire qu'il est mon propriétaire. Et que normalement, ce que je dois faire, c'est ce que Jésus me demande de faire et que je ne peux rien faire d'autre à part ce que Jésus me demande de faire. Pardonnez-moi, j'ai oublié que j'avais la télécommande. Romains 14, verset 17. Du coup, je garde la main parce que ça ne fonctionne pas. Romains 14, verset 17. La Bible dit que, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est unique. Il n'y a pas deux personnes comme Jésus. Jésus-Christ est unique. Il est Dieu, il est notre sauveur. C'est par lui que nous avons le baptême du Saint-Esprit. Il est notre rédempteur. C'est par lui que nous sommes justifiés. C'est par lui que nous sommes pardonnés. Et ça, on va parler ensemble de quelque chose qui me semble être une des choses les plus importantes. On va parler de la véritable identité de Jésus-Christ. On a vu notre identité hier, mais on va parler ce soir de l'identité de Jésus, qui il est vraiment, quelle est sa vraie nature. Souvent, on le mentionne, souvent, on le chante, souvent, on le lit, mais peut-être que nous ne comprenons pas vraiment le vrai sens de qui est Jésus. Et on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas comme on devrait l'entendre, et on ne vit pas notre vie chrétienne de la meilleure des façons si on comprenait vraiment qui était Jésus. Jésus est tout ce que je viens de dire. Il est sauveur, il est rédempteur, il est celui qui nous a rachetés, etc., etc. Mais la vraie identité de Jésus-Christ, ce n'est pas d'être le sauveur de l'humanité, ce n'est pas d'être le rédempteur, celui qui a racheté nos péchés. La vraie identité de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est roi. Et il est non seulement roi, mais il est aussi le roi des rois. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu dans le cœur de l'homme. Le royaume de Dieu, c'est ce qui vient en nous, c'est ce qui vient à nous quand nous acceptons Christ. À partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ, tu fais partie du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, en fait, c'est une atmosphère, c'est là où il y a la présence de Dieu, c'est là où Dieu règne. Et si Dieu règne dans ton cœur, alors le royaume de Dieu est en toi. Le royaume, ça signifie un domaine. Le domaine où quelqu'un règne en maître, où quelqu'un occupe la première place. Et dans ce texte, en fait, l'apôtre Paul nous rappelle que le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas du pain, ce n'est pas à manger, ce n'est pas à boire, ce n'est pas quelque chose de physique, ce n'est pas une maison, ce n'est pas des jouets, ça n'a rien à voir avec tout ça, ce n'est pas une salle, ce n'est même pas une salle de culte, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le royaume n'est pas du tout physique, le royaume c'est la justice, la paix, la joie, produit par le Saint-Esprit. Ce qu'il veut dire par là, en fait, c'est que quelque part, le Saint-Esprit, il n'y a pas de royaume de Dieu sans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre le royaume de Dieu. Tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu, tu ne peux pas parler le langage du royaume de Dieu, ni même agir selon le royaume de Dieu sans la présence du Saint-Esprit. Aussi vrai, en fait, que l'oxygène nous permet de vivre dans ce monde, il est aussi vrai que le Saint-Esprit nous permet de vivre le royaume de Dieu. Quelque part, le Saint-Esprit, c'est l'oxygène même qu'il y a dans le royaume de Dieu. Il existe un autre royaume, un royaume qui est opposé au royaume de Dieu.
Ce royaume, c'est le royaume de la culpabilité, c'est le royaume du péché, c'est le royaume de l'anxiété et de la dépression, de la honte. C'est le royaume où règne le diable et ses démons. C'est le royaume du malin. Et ces deux royaumes, en fait, le royaume de Dieu et le royaume du malin, coexistent dans ce monde. On est d'accord avec ça ou pas? Sauf que nous ne faisons pas partie du royaume du malin, nous faisons partie du royaume de Dieu. Et il est important pour nous de savoir à quel royaume nous appartenons. C'est important pour nous de savoir que ce n'est pas juste une position légale. Je ne suis pas juste justifié légalement, mais ça doit être une réalité dans ma vie de tous les jours. Ça doit être une réalité pour mon âme, pour mes pensées, pour la justice, pour la paix, pour la joie produite par le Saint-Esprit en moi. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, je pourrais très bien dire à quelqu'un qui me dit « Je suis chrétien », qui me dit « Je fais partie du royaume de Dieu », alors je serais en droit de lui dire « Comment tu vis ta vie alors ?» Est-ce que ta vie reflète le caractère de quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu ou non? Comment tu vis au quotidien? Quelles sont tes paroles? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes actions si véritablement tu fais partie du royaume de Dieu? Est-ce que dans ta vie, il y a la justice? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu es fier de qui tu es? Est-ce que tu reconnais que tu fais partie du royaume et que cela a un impact dans ta vie? Ou au contraire, tu vis timoré, dans la peur, dans le doute, dans la crainte? Tu as besoin de savoir si tu fais véritablement partie du royaume de Dieu. Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, tout le monde voulait porter du Nike à l'époque. Tout le monde voulait porter du Lacoste, tout le monde voulait porter du Adidas. Et quand tu ne pouvais pas t'acheter du Nike ou du Adidas, ben moi, ce que je faisais, c'est que je prenais des t-shirts ou je prenais une trousse ou ce que je possédais et je le customisais. C'est-à-dire que je prenais une virgule Nike et je pouvais coudre ma virgule Nike sur mon t-shirt pour faire croire aux autres que c'était un t-shirt Nike. Mais il y en a toujours des plus embêtants qui sont toujours en train d'essayer de vérifier l'étiquette pour voir si vraiment ton t-shirt il est authentique. Et donc, du coup, je devais me battre pour pas que les gens vérifient l'étiquette parce que je savais que le t-shirt n'était pas authentique. Aujourd'hui, je me dis c'est la même chose. Et si Dieu venait vérifier ton étiquette? Le t-shirt que tu portes, est-ce que c'est un faux? Le visage que tu portes, est-ce que c'est un faux? Et si Dieu venait vérifier ton étiquette, est-ce qu'il pourrait authentifier le royaume de Dieu en toi? Soit j'aimerais qu'on puisse parler ensemble de comment vivre dans le royaume de Dieu. Ne pas en parler seulement, mais de voir comment on peut véritablement le vivre ensemble. Jésus-Christ est le roi. C'est quelque chose de très simple, mais d'extrêmement important. Jésus est né roi. On est d'accord avec ça ou pas? Parce que le problème, c'est que, en fait, aujourd'hui, c'est très difficile de comprendre ce qu'est la royauté parce qu'il n'y a plus beaucoup de royaumes. Il en existe encore quelques-uns, mais même dans ces royaumes-là, par exemple le royaume d'Angleterre, même dans ces royaumes-là, la reine ou le roi, en fait, ne règne pas vraiment. Donc c'est difficile de comprendre en fait ce que la royauté. Aujourd'hui, on a plus des présidents, on a plus de maires, d'autres types d'autorités que des rois. Cependant, en fait, il y avait des choses que le roi avait que nos présidents d'aujourd'hui n'ont pas. Par exemple, on ne va pas élire un roi. Un roi, il naît roi. On est d'accord avec ça ou pas? Et Jésus-Christ n'a pas été élu comme roi, il est né roi. On le cherchait à la naissance parce que du coup, Hérode savait qu'un roi allait naître et Hérode voulait le faire tuer parce qu'il avait peur du nouveau roi qui allait naître. Jésus disait qu'il était roi. Et quand il est mort, ils lui ont mis une couronne pour se moquer de lui parce que justement, lui, il disait qu'il était roi. Et lorsqu'il va revenir, il ne reviendra pas comme il est né. Lorsqu'il va revenir, il ne va pas revenir en tant que sauveur. Il ne reviendra plus en tant que rédempteur. Il ne reviendra plus comme une personne qui vient racheter nos péchés. Lorsque Jésus va revenir, il reviendra comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour mourir, mais il reviendra pour régner. Et c'est vrai que dans nos vies de démocratie aujourd'hui, on a du mal à comprendre parce que la démocratie, c'est une invention humaine. Pourquoi? Pour pouvoir
faire fonctionner au mieux notre société, au mieux notre monde de péché, pour quelque part gérer le mal que se font les gens, pour essayer de vivre ensemble. On a créé ce qu'on appelle une démocratie. Mais dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement de Dieu, il n'y a pas de démocratie. C'est un royaume, c'est une royauté, c'est une théocratie. Et dans ce royaume de Dieu, il existe un seul roi, et ce roi, c'est Jésus-Christ. D'autres caractéristiques que le roi peut avoir et que le président n'a pas. On ne vote pas un roi. On est d'accord avec ça ou pas? On vote un président, mais on ne vote pas un roi. Dans un royaume, on ne vote pas pour le roi. Il est roi dès sa naissance. On ne peut pas renvoyer le roi. Pas lui dire, écoute, tu as fait ton mandat, c'est fini. Non. Il est roi jusqu'à sa mort. On ne peut pas non plus, et il est roi, de fait. Et c'est pour cela que Jésus, en fait, n'est pas roi juste parce que nous avons décidé que Jésus soit roi. Ce n'est pas toi qui décides que Jésus puisse être roi. Jésus, il est roi de fait. Et en fait, quelque part, il est en train de te dire, que tu le veuilles ou non, je suis roi. Il est en train de dire à toute l'humanité, que vous le vouliez ou non, je suis roi. Aujourd'hui, c'est contesté. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ouais, mais non, il n'est pas vraiment roi, on conteste, on fait des débats, on dit que ça a été inventé. Il y en a qui disent qu'il n'a pas vraiment existé, qu'il n'a pas vraiment fait ses miracles. Mais non, aujourd'hui, tu peux contester. Mais Jésus-Christ dit qu'un jour, toute langue, il n'y aura plus de contestation possible. Parce qu'un jour, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Jésus n'attend pas que les athées se convertissent, que les musulmans le reconnaissent comme roi, que les autres religions le reconnaissent comme roi, que les chrétiens l'adorent ou non. Jésus est roi, il est roi des rois, et un jour, toute personne le reconnaîtra comme roi, parce qu'il est dit que tout œil le verra. Donc, on ne peut pas voter ni élire un roi. La deuxième chose, c'est que quand un roi dit quelque chose, c'est une loi automatiquement. Il n'y a pas d'assemblée générale, il n'y a pas de décision commune. À partir du moment où un roi il dit quelque chose, eh ben, ça devient automatiquement une loi. On n'a pas besoin de voir les députés, on n'a pas besoin de voir le Sénat. Et la Bible dit que les paroles de Dieu sont au-dessus. À partir du moment où Dieu décrète quelque chose, toutes les paroles de Dieu ne reviennent jamais à lui sans avoir accompli ses desseins ou sa volonté. Dieu a une vue du ciel sur la terre et tout ce qu'il a créé obéit à sa loi, obéit à sa parole. Même la nature, l'océan, c'est pour ça que Jésus, à un moment donné, va se lever et il va calmer la tempête parce que ce qu'il a créé obéit au roi. Et même lorsque Satan voulait tenter Job, il est obligé d'aller voir Dieu pour lui dire, est-ce que je peux le faire? Personne ne peut outrepasser les ordres du roi. Et c'est pour cela que nous croyons en sa parole. C'est la parole d'un roi. Il a tout pouvoir, il a l'autorité. Et dès que sa bouche dit quelque chose, sa main l'accomplit. Autre chose, c'est que le roi possède tout. Le président, il habite en ce moment à l'Élysée, mais quand il aura fini son mandat, il faudra qu'il trouve quelque part d'autre pour habiter. Tandis que le roi, lui, il possède tout. Et la Bible dit qu'à Jésus, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Il dit qu'il règne sur tout et que tout est sous ses pieds, que toute la terre, que tous les sujets de la terre appartiennent à Jésus-Christ. L'autre chose, c'est que le président, lorsqu'il devient président, il ne choisit pas en fait qui sont ses sujets. Tandis que le roi, il choisit ses sujets. Et hier, on a pu le voir ensemble que nous n'avons pas choisi Jésus. C'est qui? C'est Jésus qui nous a choisis. Ça veut dire que quand tu fais partie du royaume, c'est un privilège. C'est une opportunité. Ce n'est pas un droit. Ce n'est pas de dire, oh voilà, moi je fais partie du royaume. Non, c'est un privilège d'être là. C'est un privilège, une opportunité que tu as pu recevoir dans la présence de Dieu. La gloire du roi se trouve dans
dans le fait que ses sujets sont dans la joie. Comment tu peux savoir qu'un roi est glorieux ou non? Ce n'est pas parce qu'il va posséder des terres, ce n'est pas qu'il va posséder des choses. Non, tu vas aller voir l'un de ses sujets et tu vas lui demander comment ça se passe dans le royaume. Et si le sujet te dit, écoute, on mange quand on veut, on achète quand on veut, on a des richesses, on est bien dans le royaume, ça fait quoi? Ça fait la gloire du roi. Et de la même manière, Jésus, c'est notre roi. Et lorsqu'on nous demande, est-ce que c'est bien d'être dans le royaume de Dieu? Tu dis oui, c'est bien d'être dans le royaume de Dieu. Parce qu'effectivement, dans le royaume de Dieu, tu es béni. Dans le royaume de Dieu, tu es restauré. Dans le royaume de Dieu, tu es pardonné. Dans le royaume de Dieu, tu es adopté. Tu es reconnaissant. Tu es dans la joie. La joie est toujours sur ton visage. Tu manges à satiété parce que tu fais partie du royaume de Dieu. Et ça fait la gloire de ton roi. Maintenant, lorsque tu considères Jésus uniquement comme ton sauveur, qu'est-ce qui se passe? Si Jésus est juste ton sauveur, tu vas venir, tu vas dire, oh Seigneur, j'ai besoin d'être sauvé, j'ai des problèmes, j'ai besoin de toi, je te demande de me pardonner. Si tu considères que comme sauveur, tu vas demander s'il te plaît pardon et tu vas toujours venir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pour obtenir son pardon, pour obtenir sa grâce, pour obtenir sa délivrance, etc., etc. Si tu considères que Jésus comme celui qui guérit, tu vas toujours venir dans les pieds de Jésus, tu vas dire, Seigneur, je suis malade, mon fils est malade, ma femme est malade, mes enfants ont besoin de toi, moi j'ai besoin de toi, je suis malade, j'ai besoin que tu viennes me guérir, j'ai besoin que tu viennes retirer cette maladie qui m'empêche de vivre, qui m'empêche d'avancer. Si tu considères que Jésus c'est celui qui délivre, tu vas dire, Seigneur, je suis entravé dans des problèmes, j'ai besoin de toi, viens me délivrer de mes problèmes. D'autres personnes vont considérer Jésus comme uniquement comme le prince de la paix. Et quand ils sont en stress, quand ils sont en panique, quand ils ne savent pas quoi choisir, quand ils n'ont pas de projet, ils vont venir voir Jésus, s'il te plaît, je stresse. Est-ce que tu peux me guérir de mon stress? J'ai besoin de toi, que tu puisses me donner ta paix, etc., etc. Il y en a qui vont considérer Jésus comme celui qui ferait un chemin. Celui ce chant qui dit, tu ferais un chemin. Tu fais des miracles. Et donc, du coup, ils vont venir voir Jésus, ils vont dire, Seigneur, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, ferai un chemin. J'aimerais te dire ce soir que Jésus est au-delà de tout ça. On ne peut pas être des chrétiens à venir que demander à Jésus et lui dire, tu es sauveur, tu es le rédempteur, tu es celui qui guérit, tu es celui qui sauve. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, etc. Et quand il ne te donne pas, tu viens dans l'église et tu n'arrives pas à louer. On doit reconnaître que Jésus n'est au-dessus de tout ça. Jésus, il est roi. Et c'est ça que tu dois reconnaître en tant que chrétien. Et lorsque tu viens dans la présence de Jésus, si tu le reconnais en tant que roi, tu ne vas pas faire simplement de lui demander, tu vas le glorifier. Et tu vas l'exalter, tu vas dire, Seigneur, tu es mon roi, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Et même si effectivement, j'attends quelque chose de ta part que je n'ai pas encore reçu, ce n'est pas grave. À la base, je te reconnais comme roi et comme roi des rois. Et à chaque fois que je viens dans ta présence, c'est pour louer et glorifier ton nom. Et souvent, on a du mal à faire ça. On est toujours focalisé sur les demandes. On est toujours focalisé sur ce qui me manque. Seigneur, je n'ai pas de télévision, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et on est focalisé sur ce qui nous manque, alors qu'on doit être focalisé sur la royauté de Jésus-Christ. Oui, Jésus est sauveur, il est rédempteur, il guérit, il fait tout ça. Mais au-delà de tout ça, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le ciel, il n'y aura pas d'intercession. Le ministère d'intercession n'existera plus dans le ciel. Plus personne ne va demander quoi que ce soit dans le ciel. Dans le ciel, le seul ministère qui va demeurer, et merci pour les adorateurs d'aujourd'hui, c'est le ministère de l'adoration. Parce qu'on sera tous au pied du roi et grâce à Dieu, dans le ciel, tout le monde saura chanter. Tout le monde pourra faire des harmonies. Tout le monde pourra chanter du soprano, de l'alto, basse, ténor. Parce que tout le monde aura cette faculté de pouvoir adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que dois-je faire de mes problèmes alors? Lorsque j'en peux plus, lorsque j'ai du mal, lorsque je n'arrive pas à avancer, lorsque c'est compliqué, est-ce que tu es en train de me dire que je n'ai pas le droit de prier, que je n'ai pas le droit de demander, ni quoi que ce soit? J'aimerais t'inviter véritablement à être un véritable adorateur. Mon ami, tu ne te rends pas compte
du nombre de fois où Jésus-Christ m'a délivré dans l'adoration et dans la louange. Tellement de fois où je suis venu, j'ai demandé, Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, donne-moi un travail, donne-moi ceci, donne-moi cela, et je ne voyais rien à l'horizon. Mais le jour où j'ai mis mes genoux à terre, j'ai dit, Seigneur, je suis reconnaissant de ta royauté, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, glorifié soit ton nom, exalté soit ton nom, tu es mort et tu es ressuscité. Aujourd'hui, tu règnes dans les cieux et j'ai commencé à glorifier et sentir l'adoration venir en moi avant même que je décroche mon téléphone pour chercher un travail. On m'avait déjà appelé pour me donner un travail. Lorsque tu comprends que Jésus-Christ est le roi des rois, tu ne vis pas ta vie comme un mendiant, mais tu vis ta vie comme un véritable adorateur. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'un jour, il y aura des adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Matthieu 4, verset 17. Ce n'est pas seulement moi qui parle du royaume, mais c'est Jésus lui-même qui prêche sur le royaume. Il dit que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché ou est proche. » Et à travers plusieurs paraboles, en fait, à travers la parabole des talents, à travers la parole des 10 vierges, à travers de la parabole du semeur, tellement de paraboles où Jésus va parler du royaume de Dieu qui s'est approché de nous. La plupart du temps où Jésus prêche, en fait, il va prêcher le royaume. Il est mentionné, par exemple, dans la prédication de Jésus, 2 fois le salut. Et le mot sauver est prononcé 10 fois. Mais par contre, le mot royaume est prononcé 127 fois dans la prédication de Jésus-Christ. Il dira même que l'évangile du royaume sera prêché, alors viendra la fin. Et en fait, Jésus est venu nous amener quoi? Il n'est pas venu amener une religion, il est venu amener un royaume. Et souvent à l'église, en fait, on va prêcher, quand on prêche le succès, la réussite, dans le mariage, on va prêcher le fait de conquérir, d'aller de l'avant, on va prêcher d'être béni dans les finances, d'être béni dans sa santé, etc., etc. Il y a des gens qui vont nous dire, attention, attention, ne prêche pas ça, parce que ça c'est l'évangile de prospérité. Et c'est plein de personnes qui oublient qu'effectivement, nous sommes des enfants du royaume. Et dans le royaume, il y a la guérison. Dans le royaume, il y a la richesse. Dans le royaume, il y a la prospérité. Dans le royaume, il y a la joie. Dans le royaume, il y a la paix, etc., etc. Toutes ces choses font partie du royaume de Dieu. Alors nous devons prêcher ces choses. C'est vrai qu'il faut trouver un équilibre et ne pas aller à l'excès dans ces choses-là. C'est vrai que l'équilibre, je ne pourrais pas dire à quelqu'un, écoute, comme tu fais partie du royaume, tu ne seras jamais malade. Non, tu peux tomber malade. Par contre, ce que je peux dire, c'est que parce que tu fais partie du royaume de Dieu, je peux prier pour toi et que tu trouves la guérison. Le but de prêcher ça, c'est de ne pas être focalisé sur la prospérité. Le but n'est pas de dire, Seigneur, si je ne suis pas prospère, alors ça veut dire que le royaume n'existe pas et que je ne veux pas t'adorer. Non, ça veut dire, le but, c'est de dire que je ne vais pas me focaliser sur la prospérité ni le succès. Ces choses font partie du royaume, mais moi, je vais me focaliser sur celui qui est le roi des rois, sur Jésus-Christ. Le fait que Jésus est notre roi, la présence d'un roi garantit la joie et les principes du royaume conduisent effectivement au succès. Beaucoup de personnes aiment venir dans la présence de Dieu. On est d'accord avec ça ou pas? Aujourd'hui, on est dans la présence de Dieu. On est d'accord? Non, on n'est pas? On est dans la présence de Dieu, ok? Et beaucoup de personnes aiment venir dans la présence de Dieu. Beaucoup de personnes aiment aller dans les réunions de prière, aiment aller dans les temps d'adoration, les temps de louange, dans les camps, dans les retraites, etc., etc., pour être où? Dans la présence de Dieu. Et c'est important d'être dans la présence de Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose ce soir, que c'est important de comprendre les principes du royaume. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu ne suffit pas à solutionner tous tes problèmes. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont des conflits, par exemple, dans leur couple, dans leur mariage, qui ont des conflits, et donc, du coup, qui vont aller dans la présence de Dieu chaque jour. Le fait d'aller dans la présence de Dieu ne résoudra pas ton problème. C'est choquant de dire ça, n'est-ce pas? En fait, si tu veux que ton problème soit résolu, il faut que tu ailles dans la présence de Dieu, que tu ailles puiser dans la présence de Dieu la force de pouvoir adopter les principes et les caractères de Dieu. Si tu as un problème dans ton couple, ça ne sert à rien d'aller prier et de rentrer chez toi en étant énervé. Ça ne solutionnera pas le problème de couple.
Par contre, si tu vas dans la présence de Dieu, et que dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force de pardonner à ma femme, ou de pardonner à mon mari, ou de pardonner à mes enfants, ou de pardonner à qui que ce soit. Tu puises dans la présence de Dieu cette force-là. Maintenant, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas adopter les principes du royaume. Le principe du royaume, c'est de pouvoir aimer les autres. Et quand tu vas rentrer chez toi, tu vas dire, chérie, je te demande pardon parce que à cause de ce que j'ai dit, je t'ai offensé. Et en adoptant ce principe, ton problème sera résolu. Et c'est pourtant, c'est ça qui est important parce que beaucoup de chrétiens vont dans la présence de Dieu, mais ils n'aiment pas adopter les principes du royaume de Dieu. Beaucoup de gens qui viennent dans la présence de Dieu, mais qui dépensent sans arrêt. Comment tu veux avoir de l'argent si tu dépenses à tout va? Non, dans le royaume de Dieu, il nous est permis de comprendre que nous devons aussi faire des économies. On ne doit pas dilapider notre argent. On doit savoir où le dépenser, où le placer. On doit savoir donner aussi aux pauvres, etc., etc., etc. Et quand tu adoptes ces principes, effectivement, tu vois que ta vie, elle est prospère. Tu vois que tu grandis parce que tu es non seulement dans la présence, mais en plus de ça, tu adoptes les principes. Apocalypse 19, verset 16. Il nous a dit, Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question. De qui Jésus-Christ est-il le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Quels sont les sujets de Jésus-Christ? En réalité, les sujets de Jésus-Christ, c'est nous. Nous sommes les frères et sœurs de Jésus-Christ. Il est roi et nous sommes aussi en lui roi et reine. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour qui? Pour Dieu son Père. Jésus te dit que tu es aussi un roi et tu es aussi une reine. Et que tu es appelé à régner avec Christ. Alors ce soir, je vais vous demander tout simplement de faire un choix avec moi. Tu peux aller à la prochaine diapo. J'aimerais que tu puisses me dire ce soir, quel animal es-tu? Tu les as vus, les trois? Ok. Tu as une souris, tu as un chat et tu as un lion. Je sais que beaucoup d'entre vous sont des souris. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais une souris. C'est quoi le problème de la souris? Le problème de la souris, c'est qu'elle est petite, mais elle court vite. Et donc, du coup, elle sait fuir. Elle a toujours peur. Elle est fragile. Elle a peur d'être blessée. Elle a peur de subir des échecs. Elle a peur d'être abandonnée. Elle a peur d'être critiquée. Elle a peur de vivre des temps de découragement. Et donc, à chaque fois que se présente quelque chose à elle, elle se dit, je n'y arriverai pas. Et parce que je n'y arriverai pas, alors je préfère me contenter du petit. Parce que j'ai peur. Et quand tu dis à une souris, prêche, quand tu dis à une souris, loue, quand tu dis à une souris, chante, il te dit, non, 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 c'est pas fait pour moi. Quand tu dis à une souris, baptise-toi. Quand tu dis à une souris, prends un engagement en Christ. Quand tu dis à une souris, réveille-toi. Quand tu dis à une souris, maintenant c'est ton temps, rentre dans ton ministère, rentre dans ce que Dieu a prévu pour toi, la souris va toujours fuir. Et moi, j'étais une souris avant. À chaque fois qu'on me disait, Abed, tu dois prêcher. Abed, on sent que tu as... moi, je préférais chanter. Je préférais me cacher derrière le chant. Et tout le monde me disait, mais non, tu es appelé à prêcher. Et je disais, non, 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 c'est pas fait pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais peur de me louper. Et je me cachais derrière ce qu'on dit toujours. Écoute, moi, je suis timide. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, ce sont des faux timides. Ils sont timides ici. Mais quand tu les vois chez eux, waouh, c'est les rois de la maison. Et il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière quelque chose aujourd'hui et qui ont un tempérament de souris.
Et j'aimerais parler à toutes les souris ce soir. Est-ce que tu veux rester une souris ce soir? Il y en a d'autres, ce sont des chats. Le chat, il est beaucoup plus balèze que la souris. Il n'est pas forcément quelqu'un qui fuit comme la souris. Il n'est pas forcément quelqu'un qui s'échappe comme la souris. Le chat, en fait, c'est une souris qui a été blessée. Et de la souris, il est devenu un chat. Un chat, c'est quelqu'un qui cherche toujours à être dans une zone de confort. Quelqu'un qui cherche toujours quand c'est confortable. Qui ne veut pas en faire trop. Oh, tu sais quoi? Oh, ce petit ministère-là, ça me suffit. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Pas besoin d'en faire plus. Pas besoin de chercher à aller plus loin. Pas besoin de créer une entreprise. Pas besoin d'envisager de gros projets. Pas besoin d'envisager ces choses-là. Non, 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 écoute, franchement, mon petit salaire, ça me suffit. Ma petite famille, ma petite maison, tu sais quoi? Ce n'est pas la peine d'aller dans tout ça parce que j'ai déjà été blessé et je ne veux pas qu'on me blesse à nouveau. Et donc, je préfère rester là comme un chat assis sur mon coussin et être dans mon confort, à me prélasser dans mon confort. Mais j'aimerais te dire ce soir que Jésus veut que tu ailles beaucoup plus loin. Jésus veut que tu décides d'aller plus loin. Jésus veut que tu décides de prendre ce risque avec lui. De dire oui, c'est vrai que tu as été blessé. C'est vrai qu'on t'a critiqué. C'est vrai effectivement qu'on t'a piétiné. C'est vrai que tu te disqualifies. Mais Jésus veut que tu puisses te requalifier ce soir. Et de dire oui, je suis capable. Je ne veux plus avoir ce raisonnement de chat. Mais maintenant, je veux avoir un autre raisonnement. Pour devenir un lion. Ou pour être le lion que je suis. Pourquoi le lion? Parce que le lion, c'est le roi. Le lion, c'est le roi des animaux. Mais ce qui est bizarre, je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question, qu'est-ce qui fait d'un lion un roi? Pourquoi le lion est-il le roi des animaux? Un lion n'est pas forcément le plus grand des animaux. Pourquoi? Parce qu'il existe des éléphants, des rhinocéros qui sont beaucoup plus grands qu'un lion et qui pourraient régner au-dessus du lion. Comment se fait-il que le lion règne au-dessus de l'éléphant et au-dessus du rhinocéros? Le lion n'est pas forcément l'animal le plus intelligent. Il y a tellement d'autres animaux qui sont beaucoup plus intelligents qu'un lion. Un lion n'est pas forcément l'animal le plus dangereux. Parce qu'un lion, lorsqu'il est rassasié, t'inquiète pas, il ne t'attaquera pas. Il y a d'autres animaux qui, même lorsqu'ils ont le ventre plein, ils vont te bouffer quand même. Le lion n'est pas forcément le plus rapide. Tellement d'autres animaux qui sont beaucoup plus rapides qu'un lion. Un lion, c'est quelqu'un en fait qui avait une mentalité de souris. C'est quelqu'un qui avait même une mentalité de chat et qui aujourd'hui comprend qu'en réalité, il n'est pas un chat, il n'est pas une souris, il est un lion. Et ce qui fait que le lion est roi des animaux, ce ne sont pas ses capacités, c'est son attitude. Un lion se promène dans la forêt, mes amis, il se promène dans la savane comme un roi. Il a la démarche d'un roi. Il lève la tête comme un roi. Il est beau comme un roi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il a une attitude de roi. Il n'y a aucun autre animal qui a la même attitude qu'un lion. Un lion, il sait qu'il est roi. Il n'a peur d'aucun autre animal. Il sait qu'il est roi dans la savane. Et aujourd'hui, je sais que dans cette salle, il y a des lions et il y a des lionnes. Sauf qu'on ne leur a jamais dit qu'ils étaient des lions. On ne leur a jamais dit qu'ils étaient des lionnes. Je sais que dans cette salle, il y a des rois, il y a des reines, mais on ne leur a jamais fait comprendre qu'ils étaient rois et reines. Et donc, ils ont grandi et se sont toujours comportés comme des chats et comme des souris, en ayant un tempérament de peur, un tempérament de fuite ou un tempérament de quelqu'un qui cherche une zone de confort, une zone de sécurité. Et Jésus te demande ce soir de sortir de ta zone de confort et de sortir de ta zone de sécurité. Parce qu'un lion, c'est un animal qui a un grand territoire. C'est un animal qui est prêt à marcher dans la jungle pendant des jours et des jours pour marquer son territoire. Et il est prêt à aller à chaque fois un peu plus loin. Jamais il ne se contente de quelque chose de petit, il veut toujours aller plus loin.
Et Jésus veut que tu puisses avoir cette mentalité-là du royaume et que tu décides qu'aujourd'hui, c'est mon jour ou c'est ma soirée pour aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller un peu plus loin ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent arrêter de se contenter d'une petite vie chrétienne timorée? D'une petite vie chrétienne timide, d'une petite vie chrétienne sans miracle, sans gloire, sans rien du tout, mais qui veulent aller plus loin et qui veulent se lever et briller réellement pour Jésus-Christ et de dire, nous sommes des enfants du roi des rois, nous faisons partie du royaume de Dieu. Lorsque nous nous réunissons, c'est le royaume qui se réunit et lorsque nous nous réunissons, il doit se passer des choses au milieu de nous. Nous ne sommes pas des chats, nous ne sommes pas des souris. Ce que nous sommes en réalité, c'est que nous sommes des lions et des lionnes dans cette salle. Et la particularité d'un lion ou d'une lionne, c'est que le lion, il rugit. La souris, elle fait des petits bruits et le chat, il ne fait que miauler. Et malheureusement, il y a trop de chrétiens qui miaulent. Il y a trop de chrétiens qui font des petits bruits timides. Mais aujourd'hui, je vois des lions et des lionnes qui vont se lever et qui vont rugir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à rugir ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir un réveil dans leur vie ce soir? Qui veulent manifester la gloire de Dieu dans leur vie ce soir? Qui veulent changer de mentalité et changer d'attitude et adopter la mentalité du royaume? Je sais que ce n'est pas dans les habitudes de tout le monde. Mais je te garantis ce soir, tu vas rugir. Je te garantis que tu vas le faire. Il y a deux raisons pour lesquelles un lion rugit. Et si tu es là dans ce lieu, dans cette salle avec moi, et que tu es prêt à rugir, tu ne vas pas regarder ton voisin, tu ne vas pas regarder ta voisine. Tu vas dire, écoute, si toi tu es un chat, reste assis. Si toi tu es une souris, reste assis. Mais moi je suis un lion, ce soir je vais me lever et je vais rugir. Regarde ton voisin de droite et de gauche et dis-lui, écoute, si toi tu es un chat, reste assis, reste assise. Mais moi je suis un lion, je suis une lionne et je vais me lever et je vais rugir. Peut-être que tu n'as pas compris ce soir. Est-ce que réellement il y a des lions et des lionnes dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des lions et des lionnes dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des lions et des lionnes dans ce lieu? Vous savez ce que j'ai compris? Vous savez ce que j'ai compris, c'est que je suis un lion, effectivement. Tu es une lionne, effectivement. Le problème, c'est que tu es un lion ou une lionne blessé. On t'a menti. On t'a méprisé. Le diable est venu chez toi et il a ravagé ta maison. L'ennemi est venu chez toi et il a créé des disputes. Il a créé des discordes. L'ennemi est venu te décourager, te dire que tu n'y arriveras jamais, te dire que tu ne peux pas le faire. Mais ce soir, tu vas lui lancer un défi de dire, je suis peut-être un lion ou une lionne blessée, mais un lion blessé peut rugir quand même. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et il y a deux raisons pour lesquelles un lion va se mettre à rugir. La première raison pour laquelle un lion ou une lionne va se mettre à rugir, c'est lorsqu'il est en détresse. Il rugit pour que les autres lions et les autres lionnes viennent lui prêter main forte. Et ce soir, est-ce que tu es conscient que lorsque l'Église de Dieu rugit, que le ciel vient et lui porte main forte? Tu n'as peut-être pas de pouvoir, tu n'as peut-être pas d'autorité, tu n'as peut-être pas de puissance, mais la Bible déclare et Jésus déclare que tout pouvoir, toute autorité m'ont été données dans le ciel et sur la terre. Ce pouvoir, je l'ai pour toi. Alors commence maintenant à rugir et tu vois que ce pouvoir de Dieu va venir sur ta vie, l'Esprit de Dieu. Alors si tu es là ce soir et tu as besoin que le ciel s'ouvre et que le ciel se déchaîne pour te venir en aide dans la situation que tu fais face ce soir, alors est-ce qu'on peut commencer à rugir tous ensemble? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je vais compter jusqu'à 3. Et à partir de 3, tu vas te lever à ta place et tu vas rugir comme jamais tu l'as fait. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut rugir dans ce lieu?
Ok, je dis merci à tous les chats et à tous les souris qui ont crié. Maintenant, est-ce que je peux entendre des lions et des lionnes qui vont pousser un rugissement pour de vrai dans ce lieu? 1, 2 et 3, est-ce qu'on peut rugir réellement? Je suis désolé, mais si tu rugis uniquement comme ça, c'est que le diable ne t'a pas assez pris. C'est que tu n'es pas, c'est que le diable ne t'a jamais défié. Quelque part, tu n'as peut-être pas perdu assez de choses. Mais moi, personnellement, je suis fatigué de ce que le diable vienne dans ma maison, dans mon foyer, et qu'il vienne saccager, qu'il vienne détruire, qu'il vienne faire en sorte que mes enfants quittent la maison, quittent l'évangile, quittent l'église. Et maintenant, je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, plus jamais le diable n'aura autorité sur moi, sur mes enfants, sur ma famille. Et c'est pour ça que je rugis. J'appelle le ciel à venir. J'appelle le ciel à venir dans ce lieu. J'appelle le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut rugir dans ce lieu? 1, 2, 3, est-ce qu'on peut rugir? Oh! Est-ce qu'on peut rugir dans ce lieu? Hey! 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 Alléluia. Ça, c'est le rugissement. Regarde un tout petit peu, s'il vous plaît. Ça, c'est le rugissement des gens qui savent que le ciel est descendu pour te fortifier, pour te redonner ta joie, pour te redonner ta paix, pour te redonner ton assurance, pour redonner la force. Maintenant, tu marches avec la force de Dieu qui est en toi. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle un lion rugit. Et là, à partir de là, maintenant, je veux vraiment que tu te mettes à rugir pour de vrai. La deuxième raison pour laquelle un lion rugit, c'est parce que plus il rugit, plus ses ennemis entendent le rugissement et plus les ennemis sont repoussés. Aussi loin qu'ils entendent le rugissement du lion, aussi loin ils vont fuir. Est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu qui considère que son territoire est trop petit et qui veut voir son territoire s'élargir, son territoire aller plus loin? Est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu qui veut faire fuir l'ennemi, qui veut faire fuir le diable et ses démons? Loin de ma maison, loin de mes enfants, loin de ma famille, loin de mon travail, loin de mon ministère, loin de chez moi, loin de ma personne. Tu vas fuir loin parce qu'aujourd'hui je reconnais que je suis un lion et je vais rugir et tu vas fuir et je vais rugir et tu vas fuir et je vais rugir et tu vas fuir. 1, 2, 3, est-ce qu'on peut rugir dans ce lieu? Oh! Oh! Est-ce qu'on peut rugir dans ce lieu, frères et sœurs?
la peur, libérés de la peur, libérés des chaînes de la peur, des chaînes de la fuite. Nous pouvons crier Alléluia, mais maintenant nous sommes des lions. Nous appartenons au royaume de Dieu. Marchons de victoire en victoire. Marchons de liberté en liberté. Saisissons à cet instant même notre victoire. Arrêtons d'avoir peur de saisir notre victoire. La victoire est nôtre. La victoire nous a été faite chère. Saisissons-la ce soir. Victoire en victoire. Crie Alléluia, saisis-la. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes des lions ce soir? Est-ce que vous êtes des lionnes ce soir? Connais-tu ta réelle identité ce soir? Amen. Merci. Asseyez-vous. Alors, oui, ainsi s'achève notre week-end d'évangélisation. Et vraiment, nous voulons remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour toutes ses grâces, pour toutes les provisions qu'il a faites pour nous. Les provisions qu'il a faites pour nos jeunes, mais aussi pour son Église. Et nous savons et nous sommes convaincus que tout ce qui a été semé durant ce week-end, nous allons le récolter très bientôt. Et donc, je vais demander au pasteur Robert Massion de s'avancer. Je voudrais qu'il remette notre pasteur Abednego entre les mains du Seigneur, qu'il lui remette son ministère, sa famille, son ministère en tant que pasteur, son ministère auprès des jeunes, mais aussi auprès de sa femme et de ses enfants. Que le Seigneur l'accompagne, mais aussi que le pasteur aussi puisse prier. Pendant que vous, dans vos cœurs, vous allez prier le Seigneur pour les jeunes de l'Église. Et lui, il va élever également la voix pour les jeunes de l'Église et prier pour faire la bénédiction. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous rendons gloire et honneur à notre Dieu pour ce qu'il est, pour les choses merveilleuses qu'il a toujours à sa disposition pour nous qui croyons en lui. Nous voulons bénir ce Dieu. Nous voulons aussi bénir notre frère Abednego qui a accepté de venir pendant ces 3 jours pour partager la nourriture spirituelle avec nous au sein de cette église. Nous voulons aussi dire merci au comité de la jeunesse. Nous savons que ce n'est pas toujours évident, mais notre Dieu est celui qui donne la force.
Notre Dieu est celui qui renouvelle. Et nous savons, sans ce renouvellement venant de Dieu, Dieu Saint-Esprit, oui, dans cette église,